Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous raconter 2 petites histoires pour vous rappeler qu'il ne faut jamais écouter les peurs des autres et abandonner ses rêves. C'est parti! Comme je vous le disais en introduction, j'ai eu envie de vous raconter 2 petites histoires. L'histoire des grenouilles et ensuite l'histoire d'un homme dont on connaît tous le nom mais assez peu l'histoire. La première histoire, c'est l'histoire des grenouilles. Une fois par an, au royaume des grenouilles, une course était organisée. Elle avait chaque fois un objectif différent. Cette année-là, il fallait arriver au sommet d'une vieille tour. Toutes les grenouilles de l'étang se rassemblèrent pour assister à l'événement. Le top départ fut donné. Les grenouilles spectatrices, jugeant la hauteur de la tour, ne croyaient pas possible que les concurrentes puissent atteindre la cime. Et les commentaires fusaient. Impossible! Elles n'y arriveront jamais. Jamais leur physique ne leur permettra d'y arriver. Elles vont se dessécher avant d'être en haut. Les entendant, les concurrentes commencèrent à se décourager les unes après les autres. Toutes, sauf quelques-unes, qui vaillamment continuaient à grimper. Et les spectatrices, elles non plus n'arrêtaient pas. Vraiment pas la peine! Personne ne peut y arriver! Regarde, elles ont presque tout abandonné. Les dernières s'avouèrent vaincues, sauf une, qui continuait de grimper envers et contre tout. Seule, et au prix d'un énorme effort, elle atteignit la cime de la tour. Les autres, stupéfaites, voulurent savoir comment elle y était arrivée. L'une d'elles s'approcha pour lui demander comment elle avait réussi l'épreuve. Et elle découvrit que la gagnante était sourde. Si j'ai décidé de vous raconter cette histoire, c'est que les autres auront toujours quelque chose à dire, quoi que vous fassiez. Et si vous vous lancez dans un projet, vous aurez beaucoup de personnes qui vous diront que c'est impossible, que c'est pas pour vous, que vous êtes trop jeune, trop vieux, pas légitime, que vous n'avez pas fait les bonnes études, que vous n'habitez pas au bon endroit, que vous le faites pas comme il faut. Tout le monde aura toujours quelque chose à dire. Et vous pouvez écouter ça. Mais faites attention. Ne prenez pas les peurs et les croyances des autres pour vous. Si vous pensez que vous pouvez y arriver, gardez votre ligne. Entendez ce que les autres ont à vous dire, mettre des petits warnings, mais ça ne doit jamais, jamais, jamais vous empêcher de continuer à avancer vers votre but. Parce que c'est votre but. Et là, on le dit bien dans l'histoire, ça va lui demander beaucoup d'efforts, mais cette grenouille y est arrivée. Et vous aussi. Si vous croyez en votre but, si vous croyez à là où vous allez, si vous êtes aligné avec là où vous allez, ça prendra le temps qu'il faut, les efforts qu'il faut, mais vous y arriverez. La deuxième histoire dont je voulais vous parler est une histoire réelle. Sais-tu qui est cet homme né dans la pauvreté et qui a dû toute sa vie supporter la défaite ? Il aurait pu abandonner de nombreuses fois, se trouver 1000 raisons de le faire, mais il ne le fit pas. Il avait une attitude de champion, et à force, il en est devenu un. Et un champion n'abandonne jamais. Enfant, il a été chassé de sa maison. Il a perdu sa mère, a fait faillite une première fois, a été battu aux élections législatives, a perdu son emploi, a fait faillite de nouveau et a mis 17 ans à rembourser sa dette. Sa fiancée est morte. Il a traversé une grave dépression nerveuse. A été battu à la présidence de la Chambre des représentants de l'Illinois, élu au Congrès
mais pas réélu. Il n'a jamais obtenu l'emploi d'agent des terres de son État natal pour lequel il avait postulé. Il s'est présenté au Sénat des États-Unis et a été battu. A présenté sa candidature pour la vice-présidence lors de la convention nationale du parti et a obtenu moins de 100 votes. Il s'est représenté au Sénat et a encore été battu. Cet homme, c'est le président Abraham Lincoln. Et oui, le président des États-Unis, Abraham Lincoln, est passé par tout ce que la plupart des gens prendraient pour des échecs. Et ces échecs feraient s'arrêter la majorité des personnes. Un échec est toujours relatif. Je vous donne aussi souvent cette citation de Nelson Mandela. « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Et si vous commencez à voir les échecs comme des étapes d'apprentissage, comme des étapes de la réussite, alors vous vous relèverez encore et encore. Et à partir du moment où vous êtes convaincu que vous allez vers votre rêve, vers ce qui est aligné avec vous, vous passerez au-delà de ce que disent les gens. Et vous vous relèverez à chaque chute. Ça prendra peut-être du temps, mais vous arriverez au bout de votre rêve. Je voulais enfin vous rappeler que quand on voit les grands succès, on ne nous donne que la fin de l'histoire. On ne nous donne jamais le nombre de fois où les gens se sont cassés la figure. Comme disait Thomas Edison, j'ai trouvé plus de 1000 façons de ne pas inventer l'ampoule. On ne nous donne pas les dizaines, centaines de fois où les gens ont eu des refus, où les gens se sont plantés. On ne nous donne que la belle fin de l'histoire. Mais pour arriver au sommet, pour arriver à son rêve, il y aura forcément des critiques, il y aura forcément des peurs, il y aura forcément des chutes avant d'arriver en haut. Alors n'abandonnez pas. Je vous laisse réfléchir à tout ça et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir!